Allez, on y va, on va lui. Non, frérot, fais ton permis. Parce que plus t'attends, plus t'as la flemme et plus tu passes pour un cassos. C'est pas la même chose et tu changeras pas les règles du jeu, c'est comme ça. Une femme a envie de se sentir dominée par un homme. En 2025, ça va être compliqué. Est-ce que vous, les meufs, ça vous gêne avec un body count élevé, toutes les menteuses? Oui, ça me gêne, oui, ça me gêne. Tout d'un coup, la meuf. Tu m'as dit, tu faisais quoi déjà dans la vie? Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, les critères des femmes numéro 2. Est-ce que les femmes ont trop de critères? Est-ce qu'on va tomber sur des femmes raisonnables ou encore des femmes qui ont des critères qui vont jusqu'à la lune avec des critères ahurissants de je veux qu'ils gagnent 10 000 euros, 15 000 euros par mois alors qu'elles touchent la CAF? On va voir ça tout de suite. Ah non, mais alors là, non, on va pas partir là-dessus. Pas de 50-50 au premier date, interdit. Ça, c'est un red flag, tu vois. C'est un red flag ça? 50-50 au premier date, c'est un red flag. Pas le 50. D'assumer de payer au premier date, je paye, par contre, après, tu m'oublies. Bon, on est d'accord, j'ai déjà dit, au premier date, les frérots, vous faites pas les pinces, vous faites pas Mr. Krabs, vous faites pas les mecs avec une poche, un puissant fond. Ah, j'arrive pas à trouver mon portefeuille. Non, frérot, tu payes. Si t'as peur que ça soit trop cher, hein, parce que t'as pas encore de sous, etc., prends, sélectionne l'endroit, soit le mec qui propose l'endroit, tu vas dans un endroit où c'est pas très cher et il y a quand même une belle vue, vous pouvez boire un petit verre tranquille, c'est fun, et comme ça au premier date, t'es classe, tu payes, d'accord? Tu payes pas avec un ticket resto, tu payes tranquillement, billet ou ta carte bleue, tranquille, tu montres que t'es là, tu peux la mettre en sécurité parce que dès que tu commences à dire on fait 50-50, hein, je paye mon verre, tu payes ton verre, déjà la meuf elle est pas en confiance. Elle te voit, elle se dit, ok, le mec, il n'est pas capable de se montrer sur son meilleur jour au premier date, tu vois. Montrez que vous êtes un bonhomme, c'est tout, c'est simple. Ok. Tu me sers à rien. Et ne pas avoir le permis, c'est un red flag ou pas? Oui, c'est un gros red flag, un des plus gros, oui. Il faut le permis pour pouvoir vous piloter quoi. Bah pas ça, si Voilà. la meuf elle a le permis, Voilà. lui il a pas le permis. Pourtant, faut pas le permis pour piloter des vieux scooters. Comment il arrive à sortir ça au calme devant leur face normale? Vous êtes des vieux scooters, il faut pas, on n'a pas besoin de permis pour ça. Non, mis à part sa blague, pas mal, ça va, je la valide. Évidemment que ne pas avoir le permis, à un certain âge, ça commence à être critique. 24 ans, c'est critique. 30 ans, c'est encore pire. Hein, et l'excuse des mecs qui ont 30 ans, je me suis fait sauter le permis, j'ai interdiction de le passer, ou je sais pas quoi, nanana, ça marche pas les gars. Dès que vous avez 18 ans, vous allez partir vous inscrire à une auto-école. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez partir chercher un taf pour travailler à temps partiel. L'été, tu vas pas jouer à League of Legends, tu vas directement trouver un taf pour travailler 1 ou 2 mois et avec cet argent, tu vas directement payer le permis. Ok? Si tes parents peuvent t'aider, c'est cool. Si tes parents ne peuvent pas t'aider, tu fais comme je t'ai dit. Et tu te focuses à ça. Le permis, c'est super simple à avoir. Tu peux le repasser plusieurs fois, le code. Et en plus de ça, dès que la conduite, ça se fait naturellement. Tu vois, c'est pas un truc vraiment très compliqué. Vous devez vous focaliser uniquement sur ça. Hein, et pas se dire, ah, j'ai 18 ans, je peux aller en boîte de nuit. Allez, on y va en boîte de nuit. Non, frérot, fais ton permis. Parce que plus t'attends, plus t'as la flemme et plus tu passes pour un cassos. Ça le fait pas. Et tu devrais le faire pour toi, hein, pour être indépendant et arrêter de prendre le dernier métro lorsque tu vas en soirée. Est-ce qu'il faut qu'il ait le permis poids lourd? En plus, il continue, hein, le pire. Hein. Poids lourd, vous êtes des scooters pétés. Ça va de toi? Ça va et toi? C'est quoi ton prénom déjà? Claire? Ah Claire. Oui. Pas très clair pourtant le... J'ai reconnu l'origine de la meuf. Il l'a fait. Pas très... Hein? Ouais. Un gars qui n'a pas le permis, est-ce que c'est un gros red flag? Ouais, Ouais. pour notre âge, ouais. Enfin, je sais pas si t'as le même âge que moi. Vous voyez, toutes les femmes trouvent que ça fait red flag. C'est normal parce que ça dit, en gros, que le mec, il cherche pas à être indépendant, il cherche pas à être débrouillard et il pense pas à l'avenir, tu vois. Et même si tu habites sur Paname, ouais, j'habite sur Paname, je suis bien desservi, hein, j'ai des bus et j'ai tout. Passe le permis, on en a rien à foutre. Le permis, tu l'as toute ta vie, frère. Passe-le quand même. Arrête de dire, c'est bon, je suis en cycliste, je suis là, je prends ma trottinette électrique. Non, frérot, passe le permis, même si tu l'utilises pas. C'est pas grave. Ouais, mais ouais. Ok. Et ton body count c'est quoi? 13. 13. Ouais. Aujourd'hui elles font beaucoup les meufs difficiles, mais dans les 13 t'inquiète pas qu'il y en a au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui n'a pas le permis, hein. Est-ce que je me trompe? Bravo encore. Il y a une bonne répartie parce que c'est certainement vrai. Après, bon, avec un peu de démagogie, tu vois, un peu de sophisme, on peut dire que, bon, elle s'est fait casser le dos lorsqu'elle était jeune, donc forcément le mec jeune, il était jeune aussi, il n'avait pas l'âge de passer le permis. Mais bon, ce que je veux dire, moi, par là, pour ajouter un truc, un peu de précision à ce qu'il dit, c'est que souvent les femmes disent qu'elles ne veulent pas quelque chose d'un homme. Ouais, moi, je veux qu'il gagne minimum 10 000 euros ou je veux pas qu'il soit comme ci, comme ça. Elles se sont fait casser le dos par à chaque fois des hommes qui avaient aucun des critères qu'elles demandaient.
Hein, les hommes qui ont cassé leur dos avaient toujours des critères bien moindres de ce qu'elles souhaitaient. Pourtant, ils ont réussi à leur casser le dos. T'as envie de te dire pourquoi maintenant tu commences à vouloir plus que ce que tu n'as jamais eu, tu vois. Je vois un mec qui gagne 10 000 euros, mais toute ta vie, tu es sorti avec des mecs qui touchaient le SMIC. Il n'y a pas de logique, en fait. Enfin, bref. Eh bah vas-y, monte tes pieds, le Morgan. En plus, elle a mis la pédicure blanche, là. Non, je ne valide pas ceux qui sont en sang sur des pieds. J'ai pas mal d'amis qui me disent « Mais Brian, t'as pas vu des jolis pieds, des jolis pieds !» Non, c'est pas mon délire. C'est quoi vos green flags et vos red flags chez les mecs? Dites-moi les gars, qu'est-ce que vous aimez chez les pieds, franchement? Ceux qui aiment, tu vois. C'est quoi le délire? Oui, du vernis sur des yeux, c'est bien, mais en quoi? Tu vois, en quoi c'est un truc qui provoque une excitation? Je ne comprends pas. Et vos red flags chez les mecs? Comme red flag, bah, grand et permissier. Qui a le permis? Ah, faut qu'il ait le permis. Oui. Et c'est bien qu'il ait une belle voiture ou pas? Ouais, une Audi. Qui roule en Audi, mais toi t'as un Kangoo, quoi. Encore une fois, c'est vrai que lorsque tu as une vraie voiture, comme on a dit, j'ai plus besoin de parler. Hein, dès que j'arrive avec mon X6, j'ai plus besoin de parler. C'est mon pote, c'est un pote à moi qui a eu ça, qui a eu cette histoire. Il est parti en date avec une femme, tu vois. Genre, ils se sont dit, vas-y, on se donne rendez-vous là-bas. Ils se sont donné rendez-vous. Ils ont discuté, bam, bam, bam. La meuf, elle n'est pas réceptive de fou. Il a dit, c'est pas grave. Il dit, bah vas-y, écoute, on va terminer le date. Je vais te raccompagner chez toi. On prend ma voiture. Hein, voilà, boum, il marche. Il monte dans sa voiture. Il est en X6. Tout d'un coup, la meuf, tu m'as dit que tu faisais quoi déjà dans la vie, hein? Tout d'un coup, elle est devenue plus souple, hein? Elle est plus ouverte, elle est moins stricte, moins serrée. Tu vois, l'effet de la voiture, les frérots. Quand tu as une belle voiture, ça détend certaines femmes. Hein? Elles étaient plutôt crispées, elles n'avaient pas de feeling. Tout d'un coup, il y a un feeling qui se crée, comme avec l'arnaqueur du Tinder. Hein, à chaque fois que l'arnaqueur du Tinder il venait, il l'emmenait dans son jet privé, elles ont toujours dit, j'ai jamais eu un feeling comme ça avec un homme. C'est la première fois de ma vie j'ai un feeling comme ça avec un homme. Je pense que c'est la première fois aussi de ta vie que tu montais dans un jet privé. Permis, toi? Ouais. Le culot, elle a pas le permis, et puis... Vous êtes un peu latina, non? Tous, non? Ah bon voilà, elle a voulu un peu mentir sur son origine. Elle s'est fait cramer. C'est un ouf le frérot. Je suis désolé. Mais là... Bon, tu t'appelles comment? Moi, je pas entendu du coup. Je m'appelle Yas. Parce qu'il m'a Yas? pas demandé, en fait. Ah, il t'a pas demandé? Ah, merde. Yasmine. Ok. Ah, petite touche, c'est ça? Tu fais quoi dans la vie, toi? Là, je fais des cours coréens et en septembre, je vais faire mon CCA pour être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air? Tu veux être Siap pour être sauté dehors. Ok, d'accord. tu veux être un fantasme pour tous les hommes, là? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux devenir mon fantasme ou c'est comment là? Bah vas-y, let's go. Tu deviens mon fantasme? Ouais, moi je suis déjà un fantasme, je te mens pas. Ah ouais? Je suis pompier, moi. Oh, Ouais. T'aimes bien? Il me tue. Bien. yeah. Si tu veux, on pourra s'auto-fantasmer tous les deux. Tu dis quoi? Le 14. Le 14? Pas des pompiers. Ouais. Tu seras? Tu viendras? Vas-y, Vas-y, je te ferai un petit calendrier. vas-y. Mais je te mens pas, il y aura que moi sur le calendrier. Il y aura pas tous les hommes, les autres hommes torse nu. Parce que je suis un peu jaloux, tu vois. Ouais, là j'ai envie d'avancer la vidéo, mais bon, vas-y, les frérots, on reste fort. Ce sera juste moi, puis tu l'afficheras dans ta chambre, au-dessus de ton lit. Voilà. Tu feras des bisous tous les soirs endormis après ça. Bon, au moins, il montre que en faisant cette interview, au final, il arrive, à force de parler à X nombre de meufs, il peut choper des numéros tranquille. Ce serait quoi le taf de rêve pour votre futur mec, genre? Directeur artistique, hein, je crois. Ouais, j'aime bien la mode et tout ça, donc j'aime bien le business. Ouais, elle veut direct un mec qui gère des showcases, un mec qui gère les artistes et tout. Ouais, pas mal, hein, pas mal. Elle a la tête sur les épaules. Un homosexuel, quoi. Il faut furieux, le mec. Doucement, parce que je suis en doucement, parce que je suis en OFAP, donc ça peut vite sortir, quoi. Par exemple, ceux qui travaillent dans l'immobilier, les choses comme ça, c'est des tafs intéressants, je trouve. Puis ça gagne bien, donc... La crypto.
Elles sont vives, hein. Elles arrivent à répondre tranquillement. Taf dans l'immobilier, crypto, etc. Elles ont la tête sur les épaules, hein. Les femmes sont très pragmatiques pour trouver un homme, hein. Alors, un mec qui a du pognon en tout cas. Un mec qui a réussi. Oui, mais oui, un mec qui a du pognon, mais après, vas-y, on commence tous quelque part. Un mec qui a du pognon, mais t'as un faux Van Cleef au cou quoi. Ouais, bah, c'est pas une crise de ma mère. Tu veux, C'est-à-dire, tu veux appeler ma maman et lui dire que Quel chien. Ta mère, elle va au souk pour acheter du toc et après tu vas riche quoi. Les filles, dites-moi, c'est quoi vos red flags? Ça peut être caractère comme ça peut être physique, des traits physiques. Hein. Petit. Physiquement petit. Petit. Les hommes petits. Bah non, j'aime pas justement. Ah, ok. On est dans les flags là. C'est quoi petit? Je sais pas. 1m80, c'est petit? Bah non, ça va, 1m80, ça va. En dessous d'1m80, c'est petit. Ouais, tu vois, c'est toujours la même chose. Je veux dire, montre-moi tes ex. Est-ce qu'ils faisaient tous au moins 1m80? J'espère que pour toi, que oui. Et donc t'en as des critères toi hein. Mais non, j'ai dit. Pourtant t'es pas la truite la plus fraîche de la rivière quoi. Ah, t'es hyper drôle. Par exemple, t'es hyper flag. Il est mort de rire. Je les dirais pas si c'était vrai. Oui, pas mon d'accord. Non mais mentalement non, je ça va quoi, elle passe quoi. Genre combien? Elle passe pour donner au chien quoi. Ça, mais ça. Oh là là, lui, il en a rien à faire. Littéralement, il en a rien à faire. C'est quoi les red flags et les green flags chez les mecs? D'extrême droite. Un mec d'extrême droite Bah oui. ah ouais. Tu peux pas ne pas être d'accord avec quelqu'un puis quand même l'aimer tu vois. Moi j'ai des potes, ils ont pas les mêmes opinions que moi puis c'est mes potes tu vois. Ouais. Bah je sais pas si je découvre Bah, quelqu'un. non, en couple, non, c'est pas la même chose. Tes potes, peut-être, t'es amis, mais tu vas pas passer ta vie toute la journée avec une personne qui a pas les mêmes idées que toi. C'est sûr à 100%. Quelqu'un et qu'il me parle de ça directement, je vais pas devenir pote avec lui. Après, je sais pas, je n'imagine pas être pote. Non. Parce que forcément tu penses que c'est des mauvaises personnes. Bah, ouais. Est-ce que c'est pas un peu puéril d'avoir ce raisonnement? Est-ce que c'est pas un peu, Il est d'extrême droite, le frérot, c'est pour ça? un peu gamin en vrai? Parce que l'humain est trop compliqué pour résumer quelqu'un juste à ça y est votre extrême droite donc c'est un con tu vois. Ah non. Non, c'est. Pour moi, c'est. Très tolérant les gauchistes hein, comme d'habitude. Il est d'extrême droite, ça n'a pas plu. C'est pour ça que je déteste la politique. Les gars, c'est pas en perdant votre énergie à vous embrouiller pour de la politique en commentaire. Je sais que j'ai des abonnés de gauche, des abonnés de droite. Les gars, on s'en fout de tout ça. Commencez pas à vous faire la guéguerre entre vous. Bah, c'est vraiment petite idée. Maintenant, on repasse au sujet de la vidéo, frérot. Derrière, j'adoucis un petit peu, c'est complètement normal. Green flag qui est fan de moi. Ah ok. Genre, N'écoutez jamais les femmes qui vous disent ça. Ouais, je veux un homme qui soit fan de moi. Au final, regarde, comporte-toi comme un fan, elle va te traiter comme justement. Non, traite-la comme une star, elle va te traiter comme un fan, justement. Donc ne faites jamais ça. Ne dites pas, ah, je suis en sang sur toi, je te trouve trop belle, t'es magnifique. Même si elle est très belle, même si elle est magnifique, les gars, vous êtes habitués à sortir avec des femmes de ce calibre-là, vous êtes normal. Vous vous comportez normal. Ne commencez pas à être déstabilisé parce qu'elle a des belles lèvres, un corps de fou, des yeux de malade, un sourire. Calmos, les gars, restez calmes, solide sur les appuis. On la voit, normal, tranquille. En soirée, ça ne te touche pas. C'est pour ça que la plupart des femmes ne supportent pas être avec des mecs, des mecs qui sont soi-disant leurs fans, parce qu'au final, elle le manipule, elle dit ce qu'elle veut, le mec, il va se plier en quatre. Alors que si toi, tu montres que tu es tranquille, tu es posé, ça t'entend pas, elle se dit, ah ouais, lui, il a l'habitude de côtoyer des femmes comme moi, c'est un homme de haute valeur, etc. Toujours rester droit et calme, les frérots. Princess Treatment. Ouais. Mais le princess treatment c'est pour les princesses, pas pour les gueuses comme vous là. On doit rire. Il en a rien à faire. Puis aussi, quand t'es bourré, tu chopes les moches. Tu dis quoi quand t'es bourré, tu chopes les moches? J'ai tendance à plus me tourner vers les moches parce que je trouve qu'ils sont beaux. T'as déjà géré des moches en étant bourré quoi. Oui. Et il y en a. Faites attention, les frérots, lorsque vous allez sortir en boîte, en soirée, et que vous voyez qu'une meuf, elle est en sang sur vous, mais elle est cuite, elle est morte. Les gars, esquivez ça. Laissez ça pour les autres, c'est des problèmes. Je vous le dis, c'est des problèmes. Faites attention. On a déjà vu des histoires sur Internet, des meufs qui regrettent ou je sais pas quoi. Il n'y a rien. Non, faites pas les dalleux à dire « Ah, elle est bourrée ». Non. Elle est bourrée, frérot, ne lui parle pas. Esquive-la. Et il y en a un qui va la marier, celle-là. C'est un fou. Je viens du Nord, là où il y a. Tiens. Je me suis extrudé, je me suis sauvé. Je me suis extrudé, je me suis sauvé. T'as un concept de vidéo sur Instagram, Je viens du Nord. juste Qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai pas compris. pour que ça pète, pour forcer les portes. Il y a eu des tonnes de mecs qui m'ont clippé sur TikTok, ça a pris des millions de vues, c'était une avalanche. C'était pas une Attends, il faisait des bagarres à l'ancienne? question de misogynie, j'étais juste prêt à n'importe quoi pour sortir du trou à merde dans lequel j'étais. Tiens, maintenant je suis ici. J'interviewe des belles gosses dans la rue quoi. Ok, bah c'est sympa, je le prends bien, merci.
Je parlais pas de toi. Ok. Ok. Si il a pas le permis, il a pas le permis, c'est un red flag. Après, perte de permis. Red flag ambulant. Red flag ambulant. Je vois les avenirs possibles, tous en même Ah, temps. le permis, frérot, ça leur fait mal, hein. C'est normal après, je peux les comprendre. Il faut avoir le permis pour vous piloter, quoi. Le permis poids lourd, quoi, parce que vous êtes un peu... Vous êtes des grosses vaches, quoi. Lui, il force. Surtout moi en ce moment, je suis en pleine remise en question sur mon corps. Ah, t'as pris du poids? Je vais pas tarder à t'en foutre une, alors vraiment arrête vite. Tu peux voir. Mes visions sont claires à présent. Est-ce que ne pas avoir le permis, red flag? Ouais, bon, là, il aurait pu s'améliorer un peu mieux, il aurait pu faire un peu mieux dans l'interview, hein, parce que là, il pose toujours la même question. Est-ce que le permis, c'est un red flag? Oui, tu vois, c'est un red flag. On a compris que toutes les meufs veulent un homme avec le permis. Un red flag direct? Ouais, red flag. Faut que tu sentes que ce soit le mec, quoi, qui vienne. Allez, on part en promenade, montez dans ma voiture, on part en promenade, je vous amène quelque part, quoi. Ouais, voilà. Comme il vous promène comme si vous étiez ses petits chiens, quoi, finalement. Quelque part, j'ai envie de dire qu'une femme a envie de se sentir dominée par un homme. Donc, elle veut un peu se sentir soumise, entre guillemets. Est-ce que cette, cette métaphore n'est peut-être pas... Non, mais c'est juste que Vous êtes, YouTube, vous je emmène en promenade, les petits chiens. Ouais, Petits chiens de merde. Ah, Moi, français, italien du côté de mon père. Ça se voit. Je sais faire des pizzas, carrément. Ah ouais? Non, c'est juste pour rentrer dans les clichés. Tu veux ah, que, et c'est vrai que j'ai l'impression quand même il a pas mal de touches avec les meufs. Hein. tu veux que je t'aille te payer une pizza parce que je sais pas les faire. Donc on peut aller se manger une pizza tous les deux si tu veux. Elle manger en plus. On se fait un petit date. Vas-y. Vas-y, chandelle, tout ça. Vas-y, c'est chaud. Elle est en sang, elle veut. C'est bien la Réunion? Gars, j'ai pas mal de potes de la Réunion. Et ils me disent ok c'est cool, mais c'est par période parce que des fois c'est un peu petit et tu t'ennuies un peu. Bah, tu fais vite le tour. Après tu peux aller me faire le tour, moi je veux bien faire le tour avec toi si tu veux. Ça te dit on va faire un petit tour là-bas, tu m'emmènes en avion. On y va, on y va, on y va. Voilà, il montre qu'il gère. Genre, vas-y, un body count au-dessus de combien, c'est red flag pour toi? Enfin une bonne question là, parce que là ça commence à tourner en rond les frérots. Oh putain. Au-dessus de 5. Au-dessus de 5. Oh putain, t'as pensé quoi? Oui, il est dur. C'est pas pour autant que je vais les juger, je vais dire que c'est des PUT ou je sais pas quoi, mais juste c'est pas mon style. Au-dessus de 5 frérots, en 2025 ça va être compliqué. Ça va être compliqué les frérots. Pour moi, à votre avis les frérots, vas-y là je vais poser une question simple. C'est quoi la moyenne de body count? C'est quoi le nombre moyen de body count des femmes maintenant, de nos jours? Franchement, je pense moyennement, tu vois, dans la moyenne, vu que ça commence très tôt, 15. Je pense 15, les gars. T'as vu? 3 mecs et 3 Beaucoup de mecs qui disent 5. Ouais. Mais généralement, les mecs qui veulent pas trop un body count élevé, ils ont un body count. Parce que c'est pas la même chose. Parce que c'est pas la même chose. Et tu changeras pas les règles du jeu, c'est comme ça. Est-ce que vous, les meufs, ça vous gêne, un mec qui a un body count élevé? Toutes les menteuses, oui, ça me gêne, oui, ça me gêne. Mais alors pourquoi des stars ou des mecs qui ont plein de succès, etc. Et on sait que des meufs, ils ont un foison, ils les brisent, vous les voulez. Pourquoi? Pour le statut? Pour l'argent? Bah ça veut dire que voilà, vous mettez ça au-dessus du fait d'avoir un body count élevé. Tandis qu'un homme, même si une femme, elle est en place physiquement, elle est ultra belle, etc., si elle te dit qu'elle a eu 100 ou 300 mecs, un mec va quand même se poser la question 2 à 3 fois pour faire une relation sérieuse avec elle. Ils disent toutes les filles, c'est ouf. Ben, pose-toi des questions. Non, c'est juste, tu sais pourquoi? Parce que les gars qui ont un body count très bas, en général, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer. Du coup, ils acceptent tout ce qu'il y a. Et t'inquiète pas qu'ils vont pas se plaindre sur les meufs qui ont des gros body count. Tant qu'ils peuvent réussir à les avoir, tu sais, à les closer, ils vont pas faire de chichi. Il a dit à réussir à les closer. Ils vont jamais dire, et c'est justement les gars qui ont accès à beaucoup plus de ressources féminines en quelque sorte, ils vont beaucoup plus se permettre d'avoir des critères parce qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre d'en avoir. Donc ils vont dire, je veux pas une fille qui a un body count trop haut. Par contre, le gars qui a un body count très bas, vous dites, bah ces mecs-là, souvent ils cassent pas les... Il est en train de lui faire un cours comme as. Moi, j'ai toujours du respect parce qu'il arrive à les retenir, tu vois. Généralement, les meufs vont dire « Ah, ça me saoule, vas-y, je pars. » Mais non, il arrive à les retenir en leur expliquant tout ça. Plus sur le body count des filles, bah tout simplement parce qu'ils peuvent pas se le permettre, tu vois. Ouais, c'est ça, ils ont pas le choix. Elle finira par comprendre. Je l'ai vu. Pas mal la phrase. Mais du coup, est-ce que t'appliques tes propres critères à toi? Je suis une allumeuse quoi. Tu flirtes, quoi. Je flirte beaucoup. Très bien.
Mais c'est rare que j'aille vraiment. Enfin, si, mais pas tout le temps. Ouais, chômage. Mais comme je te disais, si par exemple moi je travaille, il faut que tu travailles aussi. Si j'ai mon permis, il faut que j'ai mon permis. Ouais, bon, en gros, les femmes, elles veulent juste un homme qui est indépendant, qui travaille, qui est ambitieux, qui fait pas rien de sa vie, qui montre qu'il a envie de s'en sortir. Simple. Maintenant, est-ce que ça suffit en 2025? Il aurait pu essayer de pousser la question plus loin. Les gars, dites-moi si vous voulez que je fasse des interviews aussi dans la rue. Quand je rentrerai, parce que là, bon, en espagnol, ça risque d'être autre chose. Mais clairement, là, les questions, il aurait pu dire, c'est quoi votre critère? Vous voulez quoi d'un homme? Est-ce que vous voulez un salaire, un minimum de salaire pour qu'on voit un peu la folie des meufs? Même s'il l'a déjà fait, au moins que ça chante. Parce que dans la vidéo, c'est permis. Est-ce que tu veux qu'il ait une maison, rappelé qu'il soit propriétaire? Ou ça ne dérange pas qu'il est locataire? C'est quoi? Tu préfères un homme à un locataire, propriétaire? Des questions comme ça, je sais pas. Il faut qu'il gagne sa vie correctement. C'est ça, si genre t'habites chez ta mère, t'as pas d'ambition, tu lèves, tu joues à la play et c'est tout, c'est bon. Tu veux un homme capable finalement. Ouais, c'est ça. Alors tu veux un homme capable, mais ça boit des vodis comme des gros clodos, hein? La vodite. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Vodite. C'est une boisson avec une forte teneur en alcool, comprise entre 18 et 22%. Voilà, ça boit des vodis, ça veut les hommes capables. Pas capable, mes hommes. Moi je suis capable moi. Mais je peux pas parce que t'as le même prénom que mon ex, donc ça marchera jamais entre nous. Il y a beaucoup de fous du bus dans cette ville. Après moi je suis le... C'est quoi, il est à Lille? Je suis le roi des fous du bus, je suis un peu le principal. Mais t'es le roi de tout, toi, en fait. T'es l'homme capable, t'es le roi de tout. C'est vrai, merci, c'est un plaisir de l'entendre de ta bouche. Non, je sais pas, il est dans quelle ville, les gars? Dites-moi. Comme ça, non. Mais non, mais dis oui pour la caméra. Oui. Merci, voilà, c'est bien. Mais tu m'appelles comment, en fait? Je m'appelle Je m'appelle Hugo. C'est le moment où on apprend à se connaître? Hugo. Non. Enfin, Hugo, avec un H. Hugo et Charlie. Hugo. Ouais, mais t'as déjà fait Hugo. Il a fait mieux, les frérots. Ouais, mais t'as déjà fait Hugo et Charlie, ça passe pas. Après, si tu veux, tu peux changer de prénom et après... Moi, je pense que je vais avancer un petit peu. Combien de relations? J'en ai eu une longue. Combien? 1 an. Bah moi, ma grosse relation, c'était avec Charlie. Ah, c'était avec moi? 4 ans, c'était avec toi. On se retrouve, quoi, genre. Ouais, on se retrouve. Ok. Mais après, c'est chiant quand... Bon, non, les frérots, là, j'ai laissé une chance. On va avancer. En vrai, même les bruns, les roues... Tant qu'il y a un tunnel, il y a le train qui passe. Red flag et green flag chez les mecs. Moi j'aime bien les bad boys, hein, j'aime bien les méchants garçons. Ah ouais? J'aime bien souffrir. Arrête, c'est trop nul. Tu vas finir merci les... Ah, c'est le début. Hein. On connaît encore les femmes qui aiment bien l'aventure. Elles aiment bien le piment, les montagnes russes, l'excitation. Le fait que le mec lui provoque pas mal de sentiments, des hauts, des bas. Elle se dit, ah, c'est cool. Et après, elles vont se plaindre de dire que les hommes sont tous des bâtards et qu'elle va arriver à un âge avec tellement de problèmes psychologiques, un bagage psychologique élevé parce qu'elle est sortie qu'avec des mecs qui lui ont fait la misère, que ça va être très compliqué pour elle de pouvoir se poser avec un mec normal. Bâtard quoi. Je rectifie 13, mais au moins vous savez, genre j'ai couché qu'avec 9 mecs sur les 13, parce que les 13 autres c'est... Ouais, elle commence à se dire, putain, ça va passer sur YouTube, faut que je commence à me rétracter sur le nombre que j'ai dit. Faut que je fasse moins de 10. C'est des filles, enfin, genre les autres. Ah, les autres c'est les filles? Ouais. Mais ça compte pas. Oui, pas mon d'accord. Et c'est vrai, les gars, est-ce que vous comptez dans le body count les femmes? Nous, les mecs, on est tellement dans le délire de dire non, bah en vrai, c'est pas grave. Et tu sais quoi, ça m'intéresse trop. C'est quoi le mieux? Homme ou femme du coup, tu préfères quoi? Au lit, femme, Ah ouais? mais sinon dans la vie, homme. Donc on connaît notre corps, on sait comment faire. C'est vrai? Ouais, Tu peux me montrer? avec plaisir. Avec plaisir. Ça, c'est un truc de menteuse. Hein. Les femmes, certes, ça peut être bien pendant un moment, mais tu sais, c'est comme si elles s'arrêtaient, tu vois, elles n'allaient pas au bout de la chose. Elles vont pas au bout de la chose. Donc oui, pendant les premières expériences, je pense qu'elles vont dire, ah, c'est lourd, c'est lourd. Au bout d'un moment, elles vont dire, ouais, il faut quand même que ça tape. Il faut que ça tape. Et c'est pas possible, tu vois, avec une meuf. Et c'est pour ça que tu verras toujours certaines meufs qui sont attirées que par des meufs. Au bout d'un moment, au bout d'un an peut-être de relation ou deux, se dire, vas-y, ce serait bien qu'on tente avec un gars, tu vois. Elle commence à ramener l'histoire à un gars, parce que le gars, c'est lui qui a la puissance. Vas-y, let's go. On va faire ça là. Alors pour moi, le premier red flag, c'est un mec radin, un garçon princesse. Il organise les dates, il vient me chercher, il me dit pas on fait ce que tu veux, on va manger où, enfin tu vois. Pour l'instant, je suis d'accord avec elle. J'aime pas. Vous trouvez pas les filles que vous nous reprochez, nous les hommes, beaucoup de rechercher des mamans, des filles qui sont des mamans, leurs futures copines, mais vous voulez un peu des papas quoi. Non, pas Vous forcément. voulez un peu vos papas, bah c'est le cas. Tu vois. Pour moi, il Tu doit veux qui te être veille? le côté enfantin que j'ai et pas le côté maman, tu vois.
Si, bah, elle a raison, tu vois, c'est pas être un papa, d'être un mec qui est dominant, qui prend le lead dans la relation, qui dirige et qui va la chercher, la truc. C'est être un homme dominant, c'est pas être un papa. Mais en fait, quelque part, elle cherche. C'est inconsciemment. Le délire papa, c'est pas pour ça que c'est pas pour rien qu'en anglais, il y a un peu le délire daddy ou ici, en Espagne, dans les pays latino-américains, ils disent papi, tu vois, c'est papa, tu vois, daddy, t'as compris. Il n'y a qu'en France où ça le fait pas, tu vois. Une meuf, elle va t'appeler papa, ça fait bizarre. Mais en Amérique, dans la langue latine ou en langue anglaise, ça le fait. Je sais pas si tu... Oui, oui. Ouais, mais Alors, du coup, tu recherches un papa, du coup. Après, je dis pas que c'est un mal, attention. Je dis juste que les filles nous reprochent l'inverse, alors que vous pensez exactement la même chose que nous. moi je pense qu'il faut juste qu'il ait une bonne énergie masculine. Très galant, entreprenant, pardon. Il vient me chercher, il sait ce qu'il fait, quoi. Oh, là, on a une femme sensée. Je valide, une femme sensée. Enfin, s'il veut me gérer, faut qu'il soit un peu... Il est le cardio, quoi. Ouais, et aussi sûr de lui. Tu vois qu'il doute pas. Et toi, en contrepartie, qu'est-ce que t'amènes justement? Ah, là, j'attends, parce que là, elle a été censée. Est-ce qu'elle va être censée jusqu'au bout? Parce que si lui, il doit avoir tous ces trucs au-dessus de sa tête, qu'est-ce que toi, tu vas faire à côté pour, on va dire, le charmer d'une certaine manière aussi? Qu'est-ce que t'amènes? Bah, je reste moi-même, je lui donne la paix. Tu te branles les couilles, quoi, tu fais rien. Non, moi, y a pas de souci, hein. Tant qu'il ramène l'argent à la maison, je plie le linge, je fais à manger, voilà. Ouais, elle est cohérente. Une femme cohérente, tu vois, là, je valide. Elle a complètement tout compris. Moi, ça me convient très bien d'être une tradwife, donc voilà. Ah, elle est anglaise, elle a un peu de regard le contenu américain, mais au moins ça va, elle a compris. Tradwife. Voilà. Au moins je valide ce qu'elle elle a une pensée logique, pas de souci. Je veux un homme masculin, et de toute façon, s'il remplit bien son rôle, moi je vais remplir mon rôle de femme. Je serai une femme très féminine qui va s'occuper du foyer sans problème, voilà, sans lui prendre la tête. Et ben ouais, c'est validé. On demande pas beaucoup pourtant, hein. C'est aussi simple que ça. Une meuf avec un body count assez bas. Je trouve ça stupide. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que eux, enfin. Juste la pensée. Tu veux que les bons côtés de la tradwife, mais pas les mauvais côtés en quelque sorte. Ouais, le body count, les frérots, encore une fois, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Je vais vous donner un exemple. Une meuf qui est ultra fraîche, qui se fait accoster H24 sur Instagram, tu regardes ses DM, tu commences à péter un câble. Si elle a un certain nombre de body count, tu peux être plus indulgent qu'avec une autre meuf qui est un peu plus claquée, tu vois. Tu dis, une meuf claquée, si elle a un body count élevé, c'est sûr qu'il n'y a que des losers qui ont dû venir la démarrer, tu vois. Alors qu'une meuf qui est vraiment très très fraîche, elle a des propositions par des mecs qui sont de haut statut. Donc tu peux être un peu plus indulgent. Tu veux que les côtés qui t'arrangent. Ouais, non, c'était super important. À l'époque, ils respectaient ça à mort. Hein. C'est maintenant que les gens sont beaucoup plus indulgents avec le body count. Avant, frérot, ils sortaient avec des meufs. C'était déjà trop. Hein. Le nombre de personnes avec qui t'as couché. Il s'en foutait pas dans le sens où déjà, quand il mariait une femme à l'époque, il fallait qu'elle soit vierge. C'est ce qui témoignait de sa valeur. Elle savait pas ça. Et des traits physiques, des gros traits physiques. Moi j'aime bien déjà les rebeux. Il y en a un là si tu veux. Hein. Elle aime bien les rebeux énervés. Ouais bah voilà lui. Et c'est un vrai petit bad boy. Ah ouais? Ah, il faut saisir ta chance là. J'ai vu ça, ouais. Et tu vois, à la fin, si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je te donne son snap. Voilà, passeur décisif. Il n'y a plus qu'à mettre le but. T'es chaud? Allez, nickel. Bon les gars, appelez-moi toujours si vous voulez des passes D. Je peux faire des passes D facilement. N'oubliez pas les mecs, timidité zéro, le lien est en bio. Bon frérot, hein, t'as fait mieux en vidéo, mais au moins il y a eu quelques meufs qui sont passées qui ont été intéressantes. Les frérots, dites-moi vous, si vous trouvez que les critères qu'elles ont demandé, qu'elles ont dit dans la vidéo sont trop élevés, même si en soi elles n'ont pas trop parlé de critères, elles ont juste dit est-ce que le permis c'est important ou pas. Oui, c'est important, il faut être indépendant, il faut payer au premier rendez-vous, il faut gagner assez d'argent pour pouvoir s'occuper financièrement de tout. Et si tu arrives à t'occuper financièrement de tout, et en plus de ça, tu prends bien soin de toi, frérot, la meuf, tu pourras la sélectionner comme tu veux, c'est toi qui auras l'ascendant dans la relation, et tu n'auras vraiment pas de soucis. Hein. Lorsque tu dis quelque chose, elle le fera sans broncher, c'est le but. Bref, petite vidéo au calme, mettez le commentaire for real pour m'aider pour le renforcement si vous voulez commenter, commenter quelque chose, pas commenter quelque chose de spécial. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation. Et aussi rejoindre la communauté, un réseau d'hommes concentrés, The For Real Place, lien en description. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Thanks.